Et on s'intéresse à présent à un événement avec le Hague Model Air Club qui s'apprête à accueillir le championnat de France de voltige d'avion F3. Donc ça se passe sur leur terrain de flottement Villag de jeudi jusqu'à dimanche. Donc, et j'accueille dans nos studios Christophe Paysan-Leroux, licencié au Hague Model Air Club et multiple champion du monde, d'Europe et de France. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on va donc présenter ce championnat de France de voltige. Donc c'est 4 jours de compétition à partir de jeudi sur votre terrain de flottement Villag. Alors déjà, combien de compétiteurs attendus? Alors, il va y avoir 51 compétiteurs qui vont concourir durant ces 4 jours dans 3 catégories différentes. National A, National B ensuite, et puis la catégorie internationale qui regroupe les meilleurs pilotes de France et qui cherchent à atteindre l'équipe de France. Et on va donc retrouver ce qui se fait de mieux dans l'Hexagone en termes de pilotes? Absolument, avec en plus des pilotes qui ont performé récemment au championnat d'Europe, puisque toute l'équipe de France sera présente pour participer à la compétition. Alors parlez-nous un petit peu des avions qu'on pourra retrouver dans le ciel de flottement Villag. Alors les avions spécifiques pour la voltige aéromodélisme sont des avions limités en envergure et en poids, donc limités à 2 mètres d'envergure et 2 mètres de longueur, et limités à 5,5 kg en poids. Ces avions-là, alors, par contre, peuvent être équipés soit en moteur électrique, soit en moteur thermique. Il y a les deux représentés, même si aujourd'hui, à 90%, c'est plutôt des avions en moteur électrique. Alors comment vont se dérouler les différentes compétitions dans les différentes catégories? Les vols vont commencer le matin vers 8h si la météo le permet, jusqu'à environ 18h le soir. Et donc chaque concurrent va passer devant un jury composé de 5 juges et effectue son programme de vol qui dure 8 minutes au maximum. Il doit réaliser donc 17 figures enchaînées. Et les juges donneront des notes de 0 à 10, et donc c'est celui qui aura la meilleure exécution de réalisation qui aura les meilleurs points. Et donc plusieurs vols seront réalisés tout au long du championnat. Il y a 3 vols de qualification au départ, des vols de semi-finale pour la catégorie internationale, et ensuite des vols de finale pour les 5 meilleurs dans chaque discipline le dimanche. Comment ça se passe? Alors c'est des figures imposées ou c'est, comme on dit en patinage artistique, un programme libre? Non, alors il n'y a pas de programme libre, c'est des programmes imposés, donc qui sont connus donc à l'avance et qui changent tous les 2 ans. Et donc voilà, ces figures-là sont composées de looping, de tonneaux, de vrilles, de déclenchés. Et il y a 17 figures enchaînées, donc une figure au milieu, une figure de côté, l'avion revient, refait une figure de milieu, une figure de côté, et une fois que la dernière figure est terminée, le pilote atterrit, et ensuite on passe au suivant. Alors en fonction de la difficulté des figures, il y a des coefficients de difficulté. Voilà, les figures difficiles en général sont notées plus sévèrement par les juges parce que plus compliquées à faire. C'est la qualité d'exécution effectivement, comme en patinage artistique, qui compte. Alors pour la catégorie internationale, il y a une spécificité, c'est qu'en vol de finale, il y a 2 programmes inconnus, donc qui seront donnés la veille aux pilotes. Et donc là, les pilotes pourront pas s'entraîner dessus. Programme donc qui peut évoluer en fonction de la météo. Vous avez dit, c'est quoi le temps idéal pour voler? Alors le temps idéal, c'est sans vent, ciel bleu. Mais voilà, si effectivement il y a du brouillard, de fait de la limitation de visibilité, voilà, on teste avant le premier vol pour voir si c'est volable ou pas. Et puis après, c'est la limite de vent aussi, puisqu'on est limité à 12 mètres secondes de vitesse dans le règlement. Donc si on est au-delà d'environ 50 km/h, on pourra pas voler. On va parler aussi du club, puisqu'on sait qu'il y a de nombreux talents au Hague Model Air Club. Est-ce qu'il y a des compétiteurs à suivre en particulier? Eh ben oui, parce que c'est vrai que depuis quelques années, voilà, plusieurs membres sont dans l'équipe de France. Donc il va y avoir Antonin Paysan-Leroux qui était champion du monde junior l'année dernière en Australie et qui a fait 9e au championnat d'Europe en senior maintenant, puisqu'il a passé 18 ans. Et toute l'équipe de France sera présente avec Stéphane Carrier, Pierre Anconnière, qui étaient des pilotes qui ont fait 3e par équipe au dernier championnat d'Europe qui était il y a 3 semaines en Belgique. Spectacle garanti pour le public? Oui, voilà, alors ça va être un peu calme, c'est pas un meeting, c'est pas voilà, mais ça permet aussi de s'intéresser plus techniquement et poser des questions, parce que voilà, il y aura des pilotes de toute la France, de toutes les régions qui sont présentés, donc ça peut être aussi intéressant de discuter avec eux. Il y a la proximité est importante, donc voilà, tout le monde est bienvenu à venir découvrir cette discipline. Important de préciser que l'entrée est gratuite justement pour assister donc à ces championnats de France. Absolument. De voltige, et il y aura aussi possibilité de se restaurer sur place. Le midi, oui, effectivement, il y aura un grilleur. Donc rendez-vous du jeudi 22 au dimanche 25 août sur le terrain du Hague Model Air Club de flottement Villag, donc pour ces championnats de France de voltige d'avion F3. Le déroulement des épreuves est à retrouver sur votre site
Site internet, donc c'est agmac.com. Je vous remercie d'être venu nous présenter cet événement. Merci Christophe Paysan-Leroux. Au revoir.